Pour YouTube, c'est pour YouTube. Pour YouTube. Pour YouTube. Bonjour YouTube. Vous allez bien? Bonsoir, stagiaire. Bonsoir maître. J'arriverai jamais à m'y faire. Moi j'adore, ça me fait rire. Si vous êtes ici, c'est que nous sommes à la fin de l'année 2024. Oh, putain déjà. Déjà, oui. Et donc on est là pour le bilan annuel. C'est ça. L'année dernière, on avait déjà fait l'ancien ensemble. Et là on refait le nouveau ensemble. Et on vous a fait une belle table pour l'occasion, regardez-moi ça. 3 heures de travail, hein. On voit pas comme ça, mais Ah il y a oui, du là, boulot. on prépare la vidéo depuis 8h ce matin. Hein. C'est ça. Et là, il est 18h. Il est Donc, 18h, voilà. Encore des heures sup qui vont pas être payées, hein. Pas comme les heures normales, hein. bientôt 2 ans que vous êtes en stage et que vous n'avez aucune rémunération. Donc, Ouais, ça commence à être long, ça. Quoique, C'est des grandes études. on va y venir dans la vidéo, il y a eu une petite rémunération. C'est vrai. J'espère que l'année prochaine sera plus grosse. Je lance ça, je dis rien, non? Comme l'année dernière, il y aura plusieurs thèmes dans cette vidéo, on va faire ça par chapitre, donc si vous voulez voir un chapitre en particulier, regardez juste en dessous, hein, il y a le chapitrage. Donc avant de commencer cette fameuse vidéo bilan, Florian, je tiens à préciser à nos abonnés qui nous regardent, faut rester vraiment jusqu'à la fin de la vidéo, même quand on aura fini nos thèmes, tu vas comprendre pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va y avoir là? Depuis maintenant 2 ans, je mets de côté des clips, et c'est des clips pour faire un bêtisier. Oh putain, il y a du lourd. Hein. Il y a des trucs drôles, il y a des trucs un peu crado, mais... je pense que ça devrait vous plaire, donc vraiment, après tous les thèmes qu'on va vous présenter dans cette vidéo, regardez bien le bêtisier. Pour le bêtisier, je ferai un big up, hein. T'inquiète pas, elle va se reconnaître. Hein. Bisous, bisous. Hein. Commençons déjà par le chapitre numéro 1. On va parler de l'évolution de nos répliques personnelles. Disons que cette année, je me suis fait plaisir. Oui, cette année, il s'est fait plaisir. Par rapport à l'année dernière, déjà, rappelle-toi, dans le bilan, je disais que je venais de vendre le 416 Custom et que j'avais acheté autre chose qui arrivait. Et il n'a pas racheté qu'une chose, non. il en a racheté plusieurs. Cette année, Team Love s'est fait plaisir. Alors, pour commencer l'année, j'ai acheté le Glock 17 Gen 5 Most Tokyo Marui, hein, que l'année dernière, je vous teasais en fin d'année, mais que finalement, je vous l'ai présenté en début de 2024. Le jour où on tourne la vidéo, ça fait 1 an qu'il est sorti et il n'y a toujours pas de second batch. Merci Ouais, Tokyo Marui. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent après ce second batch, hein, mais bon, ça c'est... Moi, le premier, j'en ai pas commandé au premier. Voilà, donc en attendant, je vous souhaite à tous d'avoir le vôtre. Ensuite, j'ai acheté la M4 Softman Next Gen Tokyo Marui. C'était ça que j'avais acheté après avoir revendu mon 416 Soul Custom. Et puis après, Timur il s'est lâché. Hein. On parle de MP9 Tokyo Marui, de 416 DevGru Next Gen Tokyo Marui, de MP5 SD6 Next Gen Tokyo Marui, un Saiga 12 GBBS Tokyo Marui, une M4 MWS que vous venez de voir récemment dans un unboxing Tokyo Marui, le M321, mais de quelle marque? À Tokyo Marui. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai, je suis bête. Et pour finir, une dernière réplique qui n'est pas du Tokyo Marui, le Glock 17 Gen 5 Moss SRC CO2. C'est vrai, parce que J'aime bien les Glock. Et ce que je trouvais intéressant, et pour le coup ça a été le cas, une réplique de CO2 Glock. Ça fait un total quand même de 9 répliques pour Team Love cette année. Ma collection s'agrandit au fur et à mesure et j'en suis très content. Prochainement, on va faire la vidéo de la collection. C'est vrai que l'année dernière on disait la même chose. Oui. L'année prochaine, faut vraiment qu'on la fasse. là, il va faire pas très beau, là, je pense. Oh, on va avoir le temps, je pense. Oui. Et vous? Moi, j'en ai eu que 3 cette année. C'est déjà pas mal. Donc, ma M4 CQBR Next Gen 2 Tokyo Marui. de Tokyo Marui. Voilà. C'est devenu ta réplique principale. Hein. Ah, complètement, Tu celle-là. joues avec ça. Voilà. D'ailleurs, je fais une petite aparté. Il y a pas longtemps, quand vous avez découvert Tokyo Marui, que vous avez commencé à acheter vos répliques, je vous avais dit que quand tu auras ta réplique, tu revendras tout le reste. C'est pas ce qui est en train de se passer? C'est ce qui est en train de se passer. Complètement ça. C'est vrai que c'est un autre profil de jeu. Profil de jeu un peu plus réel, on va Quand dire. on touche à l'EBBR. C'est ça. C'est vrai que c'est bien sympa des répliques normales, mais là, il y a des petites touches de plus, il y a un peu moins de billes, c'est plus marrant. Bon, moi j'aime bien, on va dire. Après, donc le Aikapa DOR, Et alors j'ai eu à mon anniversaire. Qui c'est qui vous a offert ça? Ah ah, qui c'est qui aurait pu avoir une telle idée? Voici la potentielle. Voici, c'est quelqu'un qui aime bien la marque, parce que c'est un Tokyo Marui, donc vous avez deviné. C'est ici la fameuse potentielle rémunération que. C'est ça. Voilà, Bon, c'est déjà très bien. Pour son anniversaire, j'ai décidé de le récompenser, je lui ai fait une petite réplique de points. Enfin, un peu chien-chien là quand même. J'ai récompensé. T'as couru après la réplique. C'est ça. Et je l'ai ramené. Et puis là, voilà pas longtemps, bon, c'est mon petit cadeau de Noël, une MP7 A1 Oh en GBBR. Oui. En gaz. Et donc, on l'a même pas fait en vidéo de déballage du coup, mais voilà, c'est ton cadeau de Noël en même C'est temps. ça. Moi, je pense pas avoir revendu des choses cette année. Dans mes répliques perso, je veux dire, toi, que t'as j'ai revendu vendu quelque chose, toi? Si, Le j'ai Scar revendu SC. Le Scar SC, là je suis en train d'essayer de vendre mon... Ton 416 Spec Narms, pardon. Voilà, ça évolue d'année en année, mais bon, pour 2024, c'était déjà pas mal, je pense. Enfin, en tout cas pour moi, je trouve. Oui. Je me suis bien fait plaisir cette année, hein. Autant dire qu'il y en a pas beaucoup qui ont vu le terrain. Pour l'instant, pas encore, non.
Le chapitre numéro 2, l'évolution du matos vidéo. Je suis toujours avec mon boîtier Canon, je suis toujours avec mes objectifs. L'année prochaine, j'espère pouvoir acheter un micro-cravate pour faire les vidéos, donc un fameux G-Mic 2 pour ceux qui connaissent. Ça nous sera bien utile pour faire des vidéos quand on est deux. L'année prochaine, potentiellement, une meilleure qualité audio dans l'année, je sais pas quand, mais j'espère. Sinon, à part ça, non, on n'a rien changé. Tant que ça marche. Amélioration du montage, peut-être un peu, de temps en temps. Ça, bah après, on apprend de ses erreurs et puis... Oui, puis si on compare la première vidéo de la chaîne avec la dernière, ça fait une belle évolution. On me l'a encore dit en commentaire il y a pas longtemps, donc je suis content de voir que certains le remarquent, c'est cool. Je tiens d'y penser, j'ai changé de drone. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai pensé. J'ai changé de drone. Alors je suis resté sur un drone DJI, mais avant j'avais le Mavic Pro 1 et là j'ai acheté le Mavic Pro 3. Qui a toujours pas vu un terrain pour l'instant. Bon, il a volé. Il a volé, il a vu autre chose. Le troisième chapitre, on va parler des partenaires de la chaîne. Cette année, il y a eu un petit peu d'amélioration. Pas énormément non plus, mais il y en a eu quelques-uns de plus. Alors, on a toujours Airsoft Entrepôt et DG Airsoft. Un grand merci à eux de leur soutien. D'ailleurs, ils sont un petit peu présents sur cette table, avec les patchs, la petite tasse ATM et la petite tasse de chez DG. De chez DG. Donc, un grand merci à eux de leur soutien. Il y a du café dedans, donc je la baigne pas. Hein. On a eu un nouveau partenaire. Alors, il nous a envoyé des bonnes répliques, mine de rien, cette année, pour commencer ensemble. C'est Custom, pour ceux qui connaissent, à Sainte. C'est un shop physique et un shop en ligne. Le Saiga 12 SBS, grâce à lui, et le FMG9. C'est quand même deux petites répliques sympas que je ne pouvais pas trop me fournir ailleurs. Merci à lui de son soutien, et on espère que l'année prochaine ça continuera. On a même pu tester aussi le fameux traceur qui fait de la fumée avec lui. Ah, c'était... d'accord. Oui, c'était lui. Ouais, merci bien. Et pour 2025, je vous le dis pas encore, je vous le tease un peu, il y aura un nouveau partenaire, ça devrait arriver d'ici le début d'année, je pense que ça devrait plaire à certains, mais je vous dis pas encore. Il y a un indice sur la table. Le sujet numéro 4, je tenais à remercier les différents fabricants qui ont fait vivre la chaîne cette année. Oui, parce que mine de rien, il y a les partenaires des shops qui me prêtent du matos et tout ça, mais il y a aussi les fabricants qui m'envoient du matos pour faire des vidéos. Pas des petits fabricants. Et pas des petits fabricants. Cette année, j'ai quand même eu Specna-Arms. Je crois que ça a été au moins 5 ou 6 répliques cette année avec Specna. Oui, dont la dernière qui était dont vraiment... la Specna Prime, voilà, qui dernièrement. du haut de gamme et tout ça, donc du matos, on va dire du beau matos. Oui, je suis d'accord. On achète ça, on est tranquille un petit moment quoi. On a eu Evolution Airsoft aussi, on en a eu quelques-unes au début de l'année. Aussi, ou... Double Eagle avec la GBBR récemment. Oui. Puis forcément, bon, je vais pas tout lister parce qu'on va en avoir toute une palanquée, mais on a Olight, on a Nightcore, on a Clarus, on en a eu d'autres, qui nous ont envoyé des petits accessoires, des lampes, etc. Donc, avec les housses. Oui, il a fait voir tout ça, donc il y a vraiment eu... On les remercie beaucoup de pouvoir faire vivre la chaîne. En gros, ce que je voulais faire avec ce chapitre, c'était remercier les fabricants qui nous avaient aidés cette année, quoi. Donc un grand merci à vous tous. On est au chapitre numéro 5, on va parler de notre top 10 des répliques. On a fait chacun notre top 10 de répliques longues et notre top 5 de répliques de points. On va commencer avec moi, si tu veux bien. Oui, je maître. En ce qui concerne mon classement des répliques longues, on va faire le classement dans l'ordre décroissant, on va aller du dernier jusqu'au premier, selon mon classement perso, je tiens à le rappeler. Alors en 10ème, j'ai mis le HK416 Delgru Next Gen Tokyo Marui. C'est le 416 que je me suis acheté chez Marui. Un Tokyo Marui en place 10. Et parce qu'il y en a d'autres qui m'ont un peu plus marqué. Bon, voilà, il y a le 416 Delgru qui, mine de rien, est dans le top 10. D'ailleurs, ça a été la dernière vidéo review de la chaîne, au moment où vous voyez ça. De cette année, attention. Ensuite, en 9ème place, j'ai mis le HK416 ATM. Je trouve toujours que c'est une bonne réplique. C'est ça, pour commencer. Ça fait une bonne base pour un débutant. Je tiens à rappeler que t'avais une batterie de ressort, de chargeur, vraiment une très très bonne réplique pour commencer. Et vous avez également les packs avec les optiques. C'est une réplique un peu ready to play, quoi. Ah oui, c'est vraiment prêt à jouer. Voilà, t'as juste besoin de billes et de lunettes et terminé. Et voilà, terminé. En 8ème place, j'ai mis l'URJ GBBR Tokyo Marui. Oh, encore J'y peux rien, j'aime les types MWS, M4, GBBR Marui, donc voilà, j'aime bien les URJ, donc je l'ai mis dedans. En 7ème place, j'ai mis le Hawk GBBR GHK. On l'a vu en début de l'année, rappelle-toi. C'est un Hawk, j'aime bien les Hawks, j'aime bien les bullpup. Ouais, ça change. C'est une version GBBR. Il y avait du kick, elle était assez performante en semi. C'est vrai. Et elle tenait bien en froid, mine de rien. C'est vrai. Et elle nous a permis d'enregistrer une belle petite séquence dont vous verrez à la fin dans le bêtisier. En 6ème place, j'ai mis le minigun de Wellpro qu'on a vu récemment. Ouais, ça c'est marrant ça. Ça c'est très marrant. Je l'ai mis parce qu'il m'a vraiment fait rire et j'adore la réplique parce que c'est très très fun à utiliser. C'est vrai. Et comme je l'ai dit dans la vidéo review, je pense que l'année prochaine je prendrai un modèle. Lequel, je ne sais pas encore. Mais ça arrivera. Mais ça c'est très marrant. Et moi j'adore ce style de jeu là un peu bourrin comme ça. Ah, par contre, si vous achetez ça, achetez de la bille en conséquence. Parce que... Ah bah, ou non, quand vous venez, vous prenez le stock de billes. En 5ème place, j'ai mis la Ghetto Blaster GBBR. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'était la copie de Double Eagle des M4 NWS Marui. C'est de la copie chinoise, mais bah mine de rien, c'est de la bonne copie chinoise parce qu'elle était performante. Elle nous a impressionné parce que tant elle résistait au froid que les performances en sortie de boîte avec le hop-up, etc. Et puis on n'avait pas eu de problème majeur, pas de dégazage, rien. Puis en plus il faisait froid ce coup-là. Et il faisait froid. C'était après notre petit épisode de neige. Oui, il faisait froid. Il faisait froid, il tenait bien, donc bon. En 4ème
Quatrième place, j'ai mis la SAP23 Prime Spectre Arms. On en a parlé tout à l'heure, et bien c'est la gamme au-dessus des Edge 2.0. On a des bonnes performances, un bon contenu de boîte, un moteur brushless de série, un MOSFET programmable en Bluetooth, etc. C'était pas déconnant. Oui, c'est ouais, là on tape sur vraiment du haut de gamme, quoi, je veux dire. On commence à taper dans des belles répliques. Même pour des débutants, ça fait des très belles répliques pour commencer. Donc, En troisième place, la M4 Softmode Tokyo Marui. Alors, oui, je sais, c'est encore une des répliques que j'ai achetées pour moi, mais d'une, je l'avais dit à l'époque de la review, ça faisait des années que j'ai rêvé de m'acheter cette réplique. C'est en 2024 que j'ai pu mettre la main dessus. J'ai toujours apprécié jouer avec cette année, je l'ai emmené quelques fois sur le terrain cette année, rappelle-toi. C'est vrai. Et j'ai adoré jouer avec. Je l'ai mis dedans, parce que j'adore ma petite Softmode et je suis content de l'avoir aujourd'hui. En deuxième place, la KX Tokyo Marui GBBR. Encore? Oui, mais de toute façon, il faut s'en douter. Hein. Donc la KX, ça a été la première review de l'année 2024. On l'a testé en plein hiver, il faisait très froid. Et rien à dire, performant, pas de dégazage, un petit kick sympa. C'est pas la réplique GBBR Daka que je préfère, mais mine de rien, elle fonctionnait super bien. Et en première position, bon bah là, y a pas de secret. Je l'ai acheté cette année, je vous ai présenté les deux versions cette année. Elles m'ont marqué tant pendant la review que pendant que je l'ai emmené en partie la première fois. C'est le fameux Saiga 12K Tokyo Marui et le Saiga 12 SBS, parce qu'on va les classer dans le même... Ouais, je peux rien dire. Honnêtement, si vous pouvez en essayer un ou juste avoir un tiré, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment... de toute façon, je m'en suis rendu compte quand je l'ai emmené sur le terrain, que j'ai tiré une première fois et que la dame à côté de moi s'est retournée direct. Ah oui. Elle a entendu le bruit, elle a dû se dire c'est quoi ce truc. C'est quoi ce Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est de jouer avec, parce qu'on était quand même dans un terrain, certes c'est cubé, mais il y avait quand même des distances. À la 0,28 grammes, j'ai réussi à toucher, mais vraiment sans complication, des distances assez incroyables. Pas de dégazage pendant mes parties, pas de dégazage pendant les tests. Dans tout le terrain, dès qu'il tirait, on savait où qu'il était. Et pourtant, on savait qui c'est que c'était. Et pourtant, il m'en a fallu, hein, parce que mon premier GBBR en Tokyo Marui, c'était la MP7. Ça faisait longtemps que j'avais ce GBBR là et que j'en avais jamais racheté d'autres en GBBR. Ouais, c'est vrai. Et c'est le Saiga qui m'a décidé de racheter du GBBR. Hein. Pour le coup, c'est clairement pas un regret. Hein. Là, D'ailleurs, je vous tease un petit peu le truc, mais pour l'année prochaine, je vous présenterai la version un petit peu customisée de mon Saiga. J'attends de recevoir les pièces. J'ai commencé, il me manque quelques petites pièces pour le finir, mais voilà. Ensuite, je vais passer à mon classement de réplique de points. En 5ème place, parce que c'est un top 5 pour le coup. On voulait pas faire un top 10 si c'était vraiment juste pour les mettre dedans. En 5ème place, j'ai mis le MP9 Tokyo Marui. Oh, encore? Je connaissais le MP9 avant une certaine série que je commençais à regarder. En regardant la série, j'ai eu envie de l'acheter, je l'ai acheté, voilà, merci. Merci, hein. C'est un peu grâce à toi d'ailleurs. Donc bref, c'est une bonne réplique de points, hein. Elle fonctionne bien en sortie de boîte, etc. Donc rien à dire. 4ème place, j'ai mis le Desert Eagle L6 Cybergun. C'est vrai qu'il était marrant. Il était drôle parce qu'il avait un putain de kick pour une réplique à gaz. Comme j'adore les Desert Eagle, et en plus avec un kick comme ça, je l'ai mis dedans. Et rappelle-toi pourquoi je l'ai mis dedans, parce que mine de rien, on pensait pas, on se disait bon, ça va être WE, ça va pas être terrible. Et il avait des bonnes perfs. Oui, c'est vrai, il marchait bien. À 30 mètres, on arrivait à toucher. C'est vrai. Mais c'est vrai que ça fait badass quand tu sors ça. Hein. 3ème place, j'ai mis le Glock 17 Gen 5 MOS SRC CO2. Oh. Oui, je suis désolé, il m'a plu, Il est là. Il est là, regardez. Il est là. Je l'ai encore, je le possède, j'en suis content, c'est une bonne réplique de points, regardez-moi ça. Il y a des vrais marquages, etc. Ça fonctionne au CO2 et au gaz. Et au gaz, c'est vrai. Donc franchement, ça peut être polyvalent, comme tu dis, ça marche au CO2 et au gaz. L'hiver, on peut faire marcher au CO2 et l'été au gaz. Et il est performant en plus en sortie de boîte. Performant, culasse métal. Culasse métal, etc. Donc ceux qui aiment pas les versions Marui et ceux qui attendent désespérément leur Glock 17 Gen 5. J'avoue que je suis en train de me tâter pour me prendre une comme ça en attendant le Marui, quoi. Donc vraiment, je l'ai mis dedans parce que moi honnêtement, dans la review et pour l'utiliser encore de temps en temps, il m'a bien plu. Donc, oui, c'est ça. 2ème place, j'ai mis le P226E2. Tokyo Marui. Oh, ça va. Bon voilà, bref. Allez, première place après. Je pense que vous en doutez, hein, je vous l'ai présenté, je crois que c'était ma première réplique de points de l'année. Le Glock 17 Gen 5 MOS de chez Tokyo Marui. Pourquoi je l'ai mis en top 1? D'une, j'adore la marque. De 2, la finition était top. J'ai adoré le fait que la glissière soit mélangée avec du carbone, que ça donne un aspect de froid alors que c'est du plastique. La glissière est d'une fluidité incroyable. Le kick est mieux. Et puis ce qui m'a impressionné, c'est sa résistance au froid, rappelle-toi. Il faisait 4 degrés, je crois, il faisait 4. Et on a fait une charge de gaz avec 3 chargeurs. Assez impressionnant, honnêtement. Est-ce qu'il y a un défaut? J'en ai pas constaté en tout cas. Moi, il est vraiment vendu. Hein. Mais non, mais je suis désolé, je l'ai utilisé, je l'utilise de temps en temps. Je ne vois pas de défaut. Ah si, je peux sortir un défaut quand même. Attention, mon tambour, un défaut. Ça fait un an qu'il est sorti, il est toujours pas arrivé ce match. Ça, c'est vrai que c'est un bon gros défaut. D'ailleurs, un petit coucou à Julien de chez Impulse, je pense à toi parce que je sais que tu as beaucoup de gens qui attendent cette réplique en précommande. Je souhaite à tous ces gens de pouvoir recevoir leur Glock 17 Gen 5 prochainement, ou voire l'année prochaine, j'espère vraiment. C'est quand même inquiétant de se dire qu'au bout d'un an, on n'a toujours pas le second batch. Je comprends pas. Ça devient inquiétant. Et le problème, c'est que Tokyo Marui ne communique pas plus que ça, donc... Mais j'ai bon espoir quand même, parce qu'à l'heure où on tourne la vidéo, il y a eu des réappros de Glock Gen 4 en version 17, en version 19, etc. Il y a eu du 18C aussi. Donc ça veut dire que, en gros, Tokyo Marui peut encore faire du Glock. Alors, au moins, de ce que je vois, c'est que c'est pas un problème de licence. J'espère, je croise les doigts, que ça devrait arriver l'année prochaine. Moi, j'ai fini mon classement, donc je vais te laisser faire le tien. Le meilleur.
Alors, vas-y, commence par les répliques longues. Donc les répliques longues, attention, on commence par le PPK 20 de Wellpro. Ah ouais, la tu l'as petite mis dedans. réplique. Parce qu'elle était maniable, elle était sympa, puis ça change un petit peu de Bah, ça fait du surtout, 4. ça fait surtout un nouveau pistolet mitrailleur russe. Pour les russophiles, oui. Après j'ai le 416 ATM, c'est vrai que c'est une bonne réplique pour commencer, tout ça, puis comme on disait, un paquet de billes, des lunettes, ça y est, c'est ready to race, comme une certaine marque de moto, mais là c'est ready to play. Après bon, bah malheureusement, influenceur m'a influencé quoi. Oh, ça y est, ça recommence. Un URGI, Tokyo Marui, Ah, GBBR. tu l'as mis dedans, c'est d'accord. Bon. Ouais, celle-là, j'aimais bien aimé aussi. Bah, c'était mon premier GBBR en MWS. Ah ouais. Ouais, c'était le premier que j'ai essayé. Et j'ai trouvé ça c'est sympa. C'est vrai que le GBBR, pareil, c'est hein, un autre style de jeu. La mécanique MWS Mario est tellement bien conçue que... Le prix des chargeurs m'arrête. En fait, je sais ce qui dissuade. Il y a le prix des chargeurs et il y a le réglage du hop-up. C'est ça. Et le gaz aussi, quoi. Je veux dire, parce que c'est vrai que c'est un... Ah, chez nous, c'est un peu compliqué, mais... Voilà, c'est ça. Après, j'avais la SAP23 de chez Specna Arms. Oui, bah Qui était oui, pas mal aussi. forcément, ouais. C'est vraiment que c'est une réplique, on va pas dire haut de gamme, mais on Bah, commence... c'est ouais, plus haut de gamme que la Edge 2.0 déjà. c'est ça, Puis on a quand même des moteurs brushless de série. c'est ça. Alors, À l'heure actuelle, je crois que c'est les seuls qui en font. Donc, après, il y a l'AKMS EL, Ah oui, c'est vrai, C'était oui, on l'a sympa. fait au début de l'année, ouais. qui était sympa, bois, tout ça. Bois acier, C'est ça. et mine de rien, jouable en sortie de boîte, et ben, ça avait bien marché, honnêtement. Moi j'aime bien les petites répliques comme ça, un petit peu fidèles, on va dire. Pour rien te cacher, si je dois acheter une AKM pour, bah, je sais pas, pour juste avoir un AKM pour le plaisir, je pense que je prendrais une C'est EL. là. Honnêtement, moi, ça serait plus pour la collection, je pense que je prendrais la EL. Histoire d'avoir de l'acier et du bois, quoi. Ouais, c'est ça, ça Ouais. fait vrai, authentique. Voilà. Après, il y avait la Lone Star Ranger Evolution Airsoft. Ah oui, qu'on a vu il y a pas longtemps. Ouais. Bah, si vous regardez la vidéo, vous l'avez vu ouais, il y a 2 semaines à peu près. Bien vu, parce que c'est un M4 métal et polymère à 140 € précisément. 140 €, oui. Franchement, pour un débutant, bah, j'en connais pas qui était aussi. Enfin, en tout cas, en sortie de boîte performante comme ça. C'est ça. Et puis moi, ce qui m'a plu, c'est la cross. Ah, t'aimes bien les cross type M16, toi? Bah, c'est plutôt celle-là. Elle fait pas vieux jouet comme Ah ouais, non, certaines marques c'est ce que j'ai dit. que dans tu la- commences à prendre, tu forces avec... C'est ce que j'ai dit dans la vidéo, la couleur était pas très jolie sur la cross. Oui. Mais les matériaux faisaient clairement confiance. C'est ça. Bon, là, vous allez me dire que je suis un vendu, hein. Influenceur influençable. Ah, complètement, là. M4 Soft Mode, de Ah. Tokyo Marui. Ah, ouais, bah. Bon, après, j'ai eu la version CQB aussi cette année. Bah, c'est parce que t'as acheté la version CQBR. C'est ça. C'est la même, mais en courte, quoi. En courte. Moi, je dis rien parce que je l'ai mis aussi dans mon classement. donc, Oui. Après, bon, bah, le Well Pro, hein. Le minigun. Le minigun, c'était très marrant quand même. C'est vrai qu'il est drôle, hein, sans déconner. Ça, c'est très très drôle. Après, il y a eu la KX de chez Tokyo Marui. En deuxième, du coup. Oui, en deuxième. D'accord. Parce que, bah, c'est vrai qu'elle était Je sympa. crois, elle je crois marchait du bien. coup deviner la première place aussi. Mais... Ah, la première place, ouais, malheureusement, hein. On ne dira rien. Hein. Il m'a vu. Je l'ai fait tester pour la vidéo review, il me voit jouer avec et je pense que depuis il est bien hésitant aussi. Le Saiga 12, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous connaissez quelqu'un qui en a un, essayez. Si Et toi, peu, tu connais quelqu'un qui en a un, toi? Bah oui, oui, un connerie à côté de moi. En plus. C'est vrai que c'est juste le bruit, rien que bla bla, c'est Ah, c'est le très petit marrant. bruit métallique aussi. Ah oui, il est quand ouais, même, très comique. Moi j'adore. Puis bah après on va passer sur mes répliques de points. Bon bah moi je suis moins... J'en ai 4. Parce que les autres m'ont pas plus marqué que ça. Ouais, c'est tout à ton honneur. C'est ça, bon bah il y a le P226. Ok, très bien. C'était sympa. Comme c'est la série qu'on suit aussi, donc voilà. Après il y a eu le Desert Eagle. Goal 6, ok. Ouais. Ouais, qui était très comique, comme on disait tout à l'heure. L'effet chromé, le kick, le fou, le kick là, ou une c'est- réplique à gaz, ouais, c'est vrai que Ouais, c'est vrai il avait que des c'est- perfs hein, quand Ouais, même. ouais, ça fait bonhomme quand t'arrives avec ça, ça fait... Bon bah, Glock GZ5 Tokyo Marui. Ah, Ça, tu l'as mis en deuxième du coup. oui, Ah, Parce que- explique-nous pourquoi alors. bah, comme on disait tout à l'heure, quand est-ce qu'ils en ressortent? C'est ça. C'est bien beau d'avoir eu la réplique qui est belle et tout, Je suis mais si d'accord. on peut pas l'acheter, Je suis totalement d'accord. comme un chocolat. Et même moi, ça me fait chier, moi le premier, de me dire que je suis un grand fan de cette marque. Bah, ça communique pas plus que ça. Ça fait un an que c'est sorti, on n'a pas de, C'est ça. on a aucun message. Et les nouveautés Marui cette année, ça a été quand même décevant, clairement. C'est ça. Donc, Voilà, c'est ça. Moi, c'est ça qui me fait la mettre en deuxième place, c'est que... elle est oui, c'est- introuvable. Quoi. Elle est introuvable. Bah, tu peux pas la voir en fait pour l'instant. C'est ça. Si elle était trouvable, tu l'aurais mis où alors? Ah, j'aurais mis le premier. Ah voilà, le Le premier. premier, oui. Ah bah Le le, Glock le 5. SRC du coup. Voilà, le SRC. Parce qu'on peut le trouver. Il est assez performant, il est ça. métal. Il est métal. Gaz et CO2. Ça, c'est vrai que ça peut être pas mal, mettre CO2 l'hiver et gaz l'été. Oui, bah oui, parce que là on l'a Voilà. testé. Là dans la vidéo on l'a testé au CO2, mais je suis sûr qu'en gaz il fonctionne très bien aussi hein, l'été. Ouais, on a fini. Hein. Bah voilà pour nos classements, notre top 10 et notre top 5 de répliques de points. C'est vraiment un classement personnel de chacun de nous, attention. Hein. Et c'est toutes celles qui nous ont passé dans les mains, attention. Oui, c'est C'est ça. pas celles qu'on a achetées pour nous, c'est vraiment toutes celles qui nous sont passées dans les mains. Après, on sera toujours plus influencé sur ce qu'on aime. Ça, ce sera toujours. Il y en a Bah, d'autres. moi c'est pas le cas, moi je suis très impartial sur Tokyo Marui, tu sais. Oui, ça.
Sujet numéro 6, les terrains où on a été joué cette année. On a fait la 4, la Caen Airsoft Team, je vous en parlais déjà l'année dernière, c'est notre CQB normand, hein, clairement. C'est situé à côté de Caen, pas très loin, et bah l'avantage c'est que c'est avec des parties ouvertes, des parties intérieures, enfin vraiment bien aménagées comme d'hab. Bon, il y a eu cette année une fois où j'étais un peu plus déçu parce qu'il n'y avait pas grand monde, mais sinon en soi le terrain me va très bien moi. Bah après c'est le plus gros terrain, peut-être le plus gros de Normandie. C'est notre plus gros terrain dans la région, ça c'est clair. Oui, donc moi c'est un terrain que j'apprécie beaucoup, et je fais un petit coucou à Wesh si jamais il passe par là, donc voilà. Ensuite on a le terrain de paintball à Putange. On l'a testé cette année pour la première fois. Alors Putange c'est dans l'Orne, à côté de chez nous. On avait été joué par la Tactical Air Squadron qui organisait, et le terrain moi j'ai apprécié. C'est un terrain de paintball bien aménagé, il y avait un fort central, enfin il y avait vraiment des barricades de partout. Ouais, franchement il y avait vraiment de quoi bien jouer. C'est ça, puis en plus c'est pas mal, c'est qu'on peut avoir des engagements courts comme des engagements longs. Si ça réorganise dessus l'année prochaine, j'y vais. Ouais, moi aussi. Parce que j'ai bien aimé. Donc, le terrain était sympa. Ensuite on a la Pantera, hein. On y avait déjà été ensemble l'année dernière. C'est un terrain breton que j'aime bien, et j'ai rien à dire sur ce terrain en vrai, on n'a jamais eu de problème jusqu'à maintenant. Hein. Un terrain bien foré, on va dire. Plat en plus, donc non, moi c'est un terrain que j'aime bien. Il est sympa. Ensuite, ça faisait longtemps que j'y avais pas été, on a été au CQB de la Lame. La Lame c'est Association des Airsofters du Mont, c'est dans la Manche, Saint-Michel-de-Montjoie tout à fait, et en fait c'est un petit terrain CQB associatif clairement. On souhaite bon courage parce que je crois que avec les récentes chutes de neige... Nos récentes chutes de neige normandes ont dû faire des dégâts à ce terrain malheureusement. Donc j'espère que ça s'est bien remis de ça, mais voilà. Moi cette année personnellement, je suis retourné chez Airsoft Zone, pas toi. Oui, tu pouvais pas. Ouais, je pouvais C'était travailler. Bon je vous en ai déjà parlé aussi l'année dernière, c'est un terrain qui est géré par Tutu, tu rock, hein, si tu passes par là, coucou. Terrain qui a bien évolué depuis la première fois où je suis allé jouer dessus, hein. Maintenant c'est devenu clairement un ultra CQB, limite. Mais ultra CQB ouvert, en forêt. Donc il y a des éléments de barricades, etc. Enfin c'est bien aménagé, enfin franchement c'est... Tu rock depuis qu'il a le terrain, il a vraiment bien bossé dessus. Aussi sportif, le terrain. Sportif, et surtout maintenant quand il va, mise une réplique courte. Honnêtement, ouais. C'est marrant parce que j'ai eu un petit truc là. Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, je pense que on sait où on va l'essayer. En printemps-été l'année prochaine, ça peut être sympa, ouais. Ça peut être très marrant. Donc voilà, de toute façon, je vous mets des images de chaque terrain en arrière-plan pendant qu'on en parle, mais en tout cas, c'est un terrain que j'apprécie toujours autant. 7ème chapitre. On va revenir sur une journée qu'on a passée tous les deux au début de l'année. Moi et le stagiaire, on a été invités par Amatsumaru à Nantes, pour justement découvrir la nouvelle gamme ATM. On a pu découvrir les nouvelles répliques qui allaient être sorties dans l'année, qui sont sorties maintenant, donc on a déjà fait la présentation. On a vu les nouveaux gaz, la nouvelle charte graphique, etc., les nouveaux paquets de billes, bref. Alors j'ai vraiment aimé cette journée, dans le sens où déjà, on a rencontré du monde de l'airsoft qu'on n'avait jamais vu en vrai. On a rencontré Kanseb, l'Antruidingo, Golgi. Monté dans ma voiture, Kanseb. On a fait du covoiturage. On a eu Golgi qui nous a emmené dans sa magnifique Tesla. Et tout. Ça a été cool de voir les différents acteurs de l'airsoft français. C'est ça, différents styles de jeu. Oui, aussi, différents styles de contenu aussi présentés. Oui, c'est ça. Ça permet de partager notre passion commune avec des gens, puis c'est toujours sympa de se rencontrer. Clairement. Moi vraiment, je tenais à faire ce chapitre-là pour vraiment remercier Airsoft Entrepôt et ATM de nous avoir invités, toi et moi, à cette journée, parce que ça a été... Pour le coup, j'ai vraiment pas regretté de m'être levé à 5 ou 4 heures le matin. Je crois qu'on Alors que c'était samedi, hein. Ouais, merci ATM, vraiment. Mais même de m'avoir invité moi, parce que c'est vrai que je suis qu'un acteur secondaire de ta chaîne. Oui, mais bon, voilà. Je le remercie aussi. Ils avaient proposé, donc j'ai dit, avec grand plaisir, je pense qu'il va apprécier. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ces fameuses répliques, il y a les liens en description entre la journée de présentation et la vidéo de la réplique ATM. Allez voir si vous n'avez pas encore vu. 8ème chapitre. Alors, je l'avais fait l'année dernière, donc je le fais aussi cette année. Est-ce qu'il y a des répliques qu'on attend pour l'année prochaine? Alors moi, personnellement, il y en a déjà une qui est sortie, mais qu'on va pouvoir tester que l'année prochaine grâce à un abonné qui s'appelle Franck. Franck, si tu passes sur cette vidéo, tu sais te reconnaître, hein, clairement. Bisous. Et donc, je vous en avais parlé dans la vidéo bilan 2022, dans la vidéo bilan 2023 aussi. C'est le FAMAS GBBR. Oui. Il est sorti enfin. Il est sorti, qu'on attend. On attend de pouvoir mettre la main dessus, mais c'est grâce à Franck qu'on va pouvoir le faire. L'année prochaine, en théorie, vous devriez pouvoir avoir une review de cette réplique sur ma chaîne, donc ça devrait être intéressant. Moi, j'attends aussi les potentielles annonces de Wellpro concernant les nouveaux miniguns. Parce que je vous ai dit que je vais acheter un modèle prochainement, mais j'ai pas encore choisi lequel. Et j'ai entendu dire que Wellpro allait nous faire des miniguns avec double canon rotatif. Donc je t'avouerai que ça me laisse pas indifférent. Du coup, il va falloir que je commande des palettes de billes. Ah oui, des palettes là, je pense que... Mais je pense que ça peut être drôle. Pour le coup, je vais attendre l'année prochaine, et si je vois que ça se pointe, il n'est pas impossible que ça vienne. Il va bientôt falloir qu'on se fasse un véhicule pour trimballer toutes ces billes. Petit chapitre qui va pas être très long. Je tiens à rappeler que depuis l'année dernière, vous pouvez commander ce petit patch Teamers Love. Je sais qu'on m'a encore posé la question par message récemment. Est-ce qu'on peut t'acheter tes patchs? Oui, j'ai du stock en ce moment, donc ça tombe bien. Le meilleur moyen à l'heure actuelle pour commander un patch, c'est de m'envoyer un message privé sur Facebook ou sur Insta. On s'échange les coordonnées, etc. Et moi, je vous envoie ça sous lettre suivie. J'ai déjà eu des commandes cette année, j'en ai eu quelques-unes. Tout le monde a bien reçu son patch, donc je suis content. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Insta ou sur Twitter, et puis voilà. Dernier chapitre de cette vidéo.
Je sais qu'on vous l'a promis l'année dernière. Je sais qu'on l'a toujours pas fait. On la promet pour l'année prochaine. On jure qu'on l'a fait pour l'année prochaine. On l'a fait l'année prochaine. On va sortir une vidéo de notre collection sur la chaîne. Bah, on peut présenter la tienne et la mienne. Ça va être rapide la mienne, non? Oui, mais c'est vrai qu'on me demande souvent cette vidéo, je sais. L'année prochaine, je vous fais vraiment une vidéo de présentation de ma collection actuellement. Je vous dis ça, mais à chaque fois, je rachète des trucs, donc... Ouais, maintenant, il y a beaucoup à présenter. Donc vraiment, on va essayer de faire ça maintenant. En théorie, ça devrait se faire avec le temps exécrable qu'on a chez nous, ça devrait aller. Tu me diras, cet été, on a eu le même temps exécrable aussi, C'est donc vrai. on l'a pas eu le temps. Mais l'été, généralement, on est plus quand même souvent pris, tu vois. Oui, c'est vrai. Et puis bon bah, je réitère aussi cette question pour ceux que ça intéresse. Alors l'année dernière, on n'avait pas eu trop de retours là-dessus. On s'était dit, bon bah, si on n'a pas plus de retours que ça, bah on la fera pas spécialement. Est-ce qu'une vidéo FAQ vous plairait? Nous, ça nous dérangerait pas de la faire, mais il faudrait juste que ça intéresse plus de quelques personnes quand même. Limite, j'ai envie de vous dire, j'essaierai de faire un Google Doc ou un truc du genre pour poser vos questions, ou même sur Insta, ce sera plus simple, hein, un truc comme ça. Oui. Vous pourrez poser vos questions à moi ou au stagiaire, comme ça on y répondra lors d'une vidéo FAQ, tout simplement. Ça se trouve, on fera peut-être la collection avec la FAQ. Ah, c'est une bonne idée ça. Mais après, faut déjà nous dire maintenant si vous trouvez qu'une vidéo FAQ serait intéressante. Oui. Eh bien, mon cher Florian, on a fait le tour de cette petite vidéo bilan Et de cette année. et de cette année 2024 qui Déjà. fut bien remplie en répliques, Oh, bien remplie en occupation. On C'est a, ça. on a quand même fait beaucoup de tests de tir, on a tiré beaucoup de billes. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'année prochaine? Bah, que ça continue. C'est ça. Une bonne On année. n'a pas l'intention d'arrêter tout de suite. Hein. Non. On sait que ça fait plaisir aux gens parce qu'on a quand même maintenant une communauté qui nous suit derrière. On est bientôt 20 000. Ça fait bizarre hein, parce que tu dis que dans la commune on est à peine 1000. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup. Hein. Je pensais pas arriver à 20 000 abonnés un jour et j'y suis donc bon. Merci à tous. Ouais, merci à vous. Merci du soutien. Merci à tous ceux qui utilisent les liens affiliés etc. Sans vous, on serait pas là. Voilà. Et l'année prochaine. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Merci à tous, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes de fin d'année, passez un bon réveillon du 31 décembre. Attention, on ne conduit pas quand On boit quand on conduit. Ah non, c'est l'inverse. Merde, excusez-moi. Alors attention, Pensez au SAM. je tiens à rappeler que le stagiaire est pompier, donc voilà, il va vous faire un petit conseil de... Prévoyez votre SAM ou sinon dormez sur place. Hein. C'est le petit message qu'on vous tenait à faire passer quand même. Mais voilà, on n'est pas vos darons non plus. C'est ça. Profitez quand même. Ah, Sur bah. ce, je vous dis merci à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo, bonne fin d'année, bonne fête, et on se retrouve l'année prochaine pour d'autres vidéos. Bonne fête de fin d'année, puis bah profitez et bonne vidéo. Et bien, cher stagiaire, je vous dis merci, et puis ben, je vous dis à 2025. À 2025, à l'année prochaine. Et surtout, ne loupez pas le petit bêtisier qui arrive tout de suite. Oui, il faut pas partir tout de suite parce que là il y a un bêtisier en fait. On vous l'a dit en début de vidéo, mais on vous le rappelle. Là la vidéo se termine avec nous. On enchaîne sur le bêtisier de la chaîne. Ouais, les catastrophes qui nous arrivent. Les catastrophes qui nous arrivent au test de tir, etc. Bref, restez, vous allez kiffer. Ou tourne sur toi-même, ça va être plus simple. Mais non, pas comme ça. Tu tournes doucement, mais. J'espère que je marche pas dans les merdes de chien. On va le sentir. On va faire une séquence bêtisier. On est dans le chargeur et. Vas-y, vas-y, je te regarde. Tape au cul, tape au cul. Tape au cul. Regarde un point fixe. la non-naturalité du plan, regarde un point fixe. Refais-le, je te filme pour le bêtisier. Et. Il écoute mon taré. Vas-y. Ça m'a fait peur. Ah non, faut qu'on aille rechercher de ça. Allez, allez, good. Oh, oh bah le rive manqué, vu que je me pète la gueule là. Oh là. Oh là, attention là-bas. Hein. Ça glisse. Ah la vache, ouais. J'ai vu ce que j'ai vu ou... Il y a un truc à la main. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais là-bas il y a un tas de bois et il y a une bûche, il vient de tomber tout seul avec le vent. C'est quand même assez incroyable. Si, attendez pas. Ah non. C'était le chat qui tombait. Moi je crois que c'était le chat qui bougeait, mais non, non, c'est la bûche. Putain, merde. Je sais pas pourquoi, je m'en doutais. Oh, les deux. C'est quoi comme bouteille? Mets-la vers le bas. La flamme olympique. La flamme olympique. C'est du M4 GBBR, tout ce qui est de plus classique. Oh putain, non, c'est pas vrai, le chat. Tu vois pas que je suis en train de filmer là en plus. Oui, vas-y, fais ta vie, mais après tout. Allons chercher le speed. Merde, attends, on est déjà à 20 mètres.
Elle fait des mères, mon pote. Elle glisse en plus. Chasse. On se souvient du truc, c'était laquelle réplique que tu sais, tu chargeais Tiens sur le bouchon. et là t'avais tout qui sautait. Ah, c'était le car 98. On va y arriver. Putain, on est deux. Ça, c'est bêtisier direct, ça. On n'arrive même pas à ouvrir la bouteille à deux, quoi. Putain, elle est power. Elle est power, arrêtez avec vos bouchons. Si tu as été enfant, bah, je te foutrais votre putain. Vous allez y arriver ou? On va se taper une barre là-dessus. J'aime pas, moi, les bouchons comme ça, j'arrive pas. Tiens-moi le chargeur. Ça me saoule. J'ai une main qui glisse, tout à bon, ça. Ah la vache, on va se taper. Eh, ça fait une séquence pour le bédier, ça. Attends. Non. Putain. N'empêche qu'on a une séquence, là. C'est clair. Bouchon de merde. Il est con. Oh le con, je viens de le remettre. Ouais, mais je pense qu'on y va sans problème. Allez. Reste comme ça, mais ne bouge pas. Là, pour te donner une idée du plan que j'ai, ça, je vais le laisser au montage. Tu vois le gros tuyau de plomberie, t'as la petite tête qui est là. Après, comment on fait pour ça? Là, tu tires le vidange et t'appuies sur le. Enfin, tu utilises la ball catch en même temps. Ah. Voilà. D'accord. Merci du tuyau. C'était nul. Tiens. Ouais, là il est gelé par contre. Hein. Là, il a pris. Il a froid. Là, on dirait inox tag, au moins il reste quoi. Ouais, même là. Après, est-ce qu'on est surpris? Heureusement que j'avais mes lunettes. Hein. Bâtard. En tout cas, c'est bien. C'est bien parce que nous on est à l'abri, moi. Olo, bah c'est. Hey Erwan, tu sais c'est quoi le pire? C'est que c'est filmé en plus. Il fait du rallye avec. Du WRC. Ah, salut hein. Salut. Oh putain, la coche. C'est quoi? On voit qu'on est en campagne quand même, hein. Ah, coucou joli grand. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Vous êtes beau? Oh oui, et barbu aussi. Ça vous dérange si vous êtes sur YouTube? Non, pas du tout. Justement, ça peut m'attirer de la fenêtre. La célébrité. Ça me changera de chèvre. Oh le bâtard. Moi j'aime bien quand je tire, tu vois, ça tape. C'est ça le but. Et doucement avec la boîte, un peu de respect. Et c'est rien, c'est le dessus, donc C'est pas une raison. Je savais que ça allait Écoute, glisser. la boîte indirectement je l'ai payée. D'accord. J'ai envie de péter moi. Je l'ai dans le viseur. Le mec arrête comme ça. Calme-toi. Tu l'as eu? Quel beau soldat en action. Je sais pas, d'un coup c'est excité. Oui, il a trouvé la détente. Oh bien joué. Au revoir. Merci d'être venu. Kevin, chante une chanson s'il te plaît. Oh, happy day. Wow, happy day. When Jesus walked. Oh, man, you walked. J'ai plus de batterie. Ah, bah tu lances les gars là, hein. J'arrive avec mon chargeur. Qui c'est qui a des pinces croco? Ah, Pierre, il a les dents de croco. Oh, le bâtard. Pourquoi ça pue la merde? Pourtant, il a pas mangé de burger, lui. Allez. Merci, dégage. La violence des trucs. Vas-y, dépêche-toi de retourner là-bas, là. Oh. Oh bah. Ouais, d'accord. Putain, vache. Marcher dans la poudreuse. Comment il a shoot.
Ah, t'as le droit de faire ça? Ah ouais, j'en ai deux, c'est cool. Comment t'as fait? Par le haut. Là, par là. Ah, bien vu. Salut. Mais dis, en fait, je te voyais là, je me dis oui, j'arrive. Oh. Gros toi cul. Je peux te soulever, hein. Comme je soulève ta mère. Oh. Ouais. Out. Toujours derrière les gars. Fais gaffe parce que t'es devant la fenêtre. Tiens. Il retourne s'asseoir. Je peux pas aller au